Bonjour à tous. Pour cette vidéo, on va changer de continent. On va passer de l'Asie à l'Europe, la Suisse et plus précisément la petite ville de Fribourg. Suivez-moi. Monsieur, vous permettez que je vous filme? Non. Ok. Alors, vous pouvez répondre sans que je vous filme. Petite question, est-ce que ça fonctionne toujours avec les eaux de... La ville de Fribourg-Musée, oui. Ok, très bien. Merci beaucoup.
On se trouve ici dans le centre historique de Fribourg, ça s'appelle la Basse-Ville. On verra tout à l'heure que Fribourg est vraiment avec deux zones bien séparées, la Haute-Ville qui est moderne, on va dire, et puis la Basse-Ville qui est vraiment le centre historique. Je vous présenterai surtout la Basse-Ville parce que c'est la partie de Fribourg qui est la plus typique, on va dire, celle qui a le plus d'âme. Les quartiers, les nouveaux quartiers sont un peu comme tous les quartiers de toutes les villes du monde. Ça n'a pas beaucoup d'âme, c'est un peu quelconque. Ici, vous verrez, c'est un retour quelques centaines d'années en arrière. C'est juste magnifique. Donc, on va découvrir ça ensemble. Fribourg, c'est une ville qui se trouve à la frontière, je ne sais pas si frontière c'est le bon mot, mais à la délimitation linguistique entre la zone francophone, la Suisse romande, et la zone alémanique, germanophone. Et cette limite est très clairement marquée par une rivière, la Sarine, je vais vous la montrer tout à l'heure. Fribourg, ça veut dire ville libre. C'est encore plus flagrant en allemand parce que ça s'appelle Freiburg, qui est vraiment ville libre.
Au début du 19e siècle, ces quartiers-là de la basse ville étaient des quartiers populaires, pour pas dire pauvres. Et puis, ces quartiers ont suivi l'évolution que beaucoup d'autres quartiers dans beaucoup d'autres villes ont suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu, à partir des années 60, 70, 80, une gentrification de cette vieille ville, et maintenant c'est devenu un quartier où c'est plutôt des gens aisés qui habitent. C'est des loyers en général plus chers que ce que vous trouvez dans la ville haute. Donc c'est la même histoire que dans beaucoup d'autres villes. Les quartiers populaires sont devenus des quartiers huppés. Nous voilà devant la Sarine, cette Sarine dont je vous ai parlé, cette limite linguistique entre la Suisse romande, la Suisse francophone qui est à ma droite, et la Suisse alémanique, la Suisse germanophone qui se trouve sur ma gauche. Donc Fribourg est une ville bilingue, vous trouverez des noms de rues en français comme en allemand, mais vous verrez, on va le voir tout à l'heure, que les noms de rues, dès qu'on traverse un peu la Sarine, sont plus systématiquement en allemand, mais ça reste une ville bilingue. Voilà, on va quitter la basse ville. On a vu les deux quartiers principaux de la basse ville. Le premier quartier avant le pont qui était le quartier de Saint-Jean. Et puis là, on va quitter le quartier de Lauge et on va remonter vers... on ne dit pas la haute ville, je ne sais pas exactement ce qu'on dit. On dit juste qu'on n'est plus dans la basse ville. Hein? Là, ça va monter un petit peu, donc je ne vais pas parler parce que je vais être essoufflé, je pense. À tout à l'heure.
Même pas fatigué. Rien. Voilà, on est sur la terrasse du restaurant Le Belvédère, qui est probablement la plus belles terrasses de Fribourg, avec une vue sur la vieille ville qui est juste à couper le souffle. Je vous la conseille vraiment, Le Belvédère. C'est la fin de cette petite visite de la vieille ville de Fribourg. À venir, quelques autres vidéos de mon séjour en Suisse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt. Ciao, ciao.